France Bleu La Rochelle, la vie en bleu, Laurence Pernet, Éric Morgan. Et bonjour à Stéphanie qui va m'accompagner ce matin également dans la vie. Bonjour à vous. Il est 9h en ce lundi férié. Art thérapie ce matin, ça vous va? C'est notre sujet de conversation, la vie en bleu, même en ce jour férié. On est là, nous, en direct pour vous accompagner ce matin. 05 46 50 67 68 pour participer à l'émission. Vous allez entendre donc pour parler art thérapie notre invité Marion Journeau dans les prochaines minutes. À tout à l'heure. France Bleu La Rochelle, la vie en bleu, Laurence Pernet, Éric Morgan. Dans cette vie en bleu avec différents sujets que nous allons développer ensemble. Ça commence par l'art thérapie, figurez-vous les enfants. Et c'est Marion Journeau qui revient dans l'émission. C'est notre experte du jour. L'art thérapie, vous connaissez, vous avez déjà essayé. Ça s'est passé comment? Venez nous raconter en direct au 05 46 50 67 68. Vos questions du quotidien dans la vie en bleu avec Mutualia. France Bleu La Rochelle. France Bleu La Rochelle, la vie en bleu, vie pratique. Les experts de la vie en bleu, ça y est, ça démarre maintenant. Stéphanie, vous connaissez un petit peu le rituel, différents sujets que nous évoquons ici au quotidien et la possibilité pour vous de venir nous rejoindre au 05 46 50 67 68. On va parler d'art thérapie ce matin avec notre experte du jour, Marion Journeau. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marion. Un retour dans l'émission pour Marion. On a gardé un très très bon souvenir de votre dernier passage. On s'était fait une séance de relaxation, figurez-vous Stéphanie. En direct. Waouh. Accompagné des bols tibétains. Ouais, on avait passé un bon moment, on avait failli s'endormir même au bout d'un moment, et pour la bonne cause. Non, mais ça veut dire que ça fonctionne. Pour la bonne cause. Et moi, je serais pour faire ce genre d'émission tous les jours, parce que si on pouvait pioncer pendant 3 heures, ce serait quand même pas mal. Bon, sérieusement, on va essayer de travailler un petit peu ensemble, même si c'est un jour férié aujourd'hui, pour parler d'art thérapie. C'est quoi l'art thérapie, Marion Journeau? Alors, l'art thérapie est une technique de soins de support. Donc, grâce à la création artistique et à la production artistique, ça va permettre d'évacuer notre inconscient pour nous permettre d'aller mieux. Donc ça veut dire qu'en chacun d'entre nous sommeille un artiste, alors c'est ça que ça veut dire? Tout à fait. C'est chouette. Nous sommes tous des artistes. Énorme. Donc peindre, par exemple, pour prendre conscience de ses contradictions, danser pour dédramatiser ses conflits, des choses comme ça, alors? Exactement. Il va y avoir donc la peinture, la danse, la musique, musicothérapie, bien sûr, la théâtre, avec la dramathérapie, et puis donc le clown et tout ce qui tourne autour de l'art. Donc il va y avoir aussi tous les arts du cirque, et ce qui va vraiment permettre d'évacuer son inconscient pour permettre d'échanger et de prendre conscience d'événements refoulés qui pourraient nous bloquer ou faire des comportements limitants. D'accord. Et c'est prouvé, ça marche alors, l'art thérapie? Tout à fait. Donc nous avons différentes formations en université. Moi je suis diplômée de la faculté de médecine de Poitiers, où du coup on nous a appris à nous, thérapeutes, d'accompagner le patient, d'analyser les différents comportements, les différentes techniques, pour, grâce à des items d'observation, évaluer l'évolution et du patient pour ensuite permettre différentes clés pour atteindre un objectif grâce à l'art. L'art thérapie, c'est nouveau, j'ai envie de dire, sans être nouveau véritablement. Tout à fait, ça a percé et ça a commencé à arriver dans nos hôpitaux il y a à peu près une vingtaine d'années, mais on a toujours fait de l'art thérapie. Déjà, lorsque les personnes chantaient à l'église, à l'époque même du Moyen-Âge, c'était déjà de l'art thérapie pour permettre d'extérioriser, d'évacuer toutes les tensions du quotidien. Art thérapie au programme ce matin dans la vie en bleu. C'est une façon aussi de ne pas prendre de solutions médicamenteuses, d'évacuer tous ces problèmes. Tout à fait. La thérapie va vraiment permettre, il y a eu des études concrètes où l'art thérapie va permettre de baisser à 50% les antidouleurs. On continue d'en discuter ensemble dans un instant, les filles autour de cette table. Et puis vous pouvez nous rejoindre. Vous avez testé l'art thérapie. Venez nous raconter votre expérience au 05 46 50 67 68. France Bleu La Rochelle. France Bleu La Rochelle, la vie en bleu. Soyez les bienvenus, c'est férié aujourd'hui. Peut-être que vous venez tout juste de vous réveiller parce que vous profitez d'une bonne grasse mat. Un bon réveil, bonjour à tout le monde à 9h21. C'est les experts maintenant de la vie en bleu. C'est la première heure de l'émission.
On partage nos idées comme ça au 05 46 50 67 68. On partage nos expériences. Votre expérience, l'art-thérapie, peut-être, venez nous en parler. Si vous avez déjà essayé l'art-thérapie, on en discute avec notre experte Marion Journaux, toujours en studio avec nous. La création artistique permet donc avec l'art-thérapie d'accéder aux sentiments enfouis. C'est ce que vous nous avez plus ou moins expliqué tout à l'heure. En règle générale, l'art-thérapie vient s'ajouter, on va dire, à une thérapie classique, ou c'est réellement une alternative à celle-ci Non, elle vient s'ajouter à une thérapie classique. C'est vraiment un soin de support qui va permettre de développer et de décupler en fait la thérapie classique. Donc, comment ça fonctionne exactement? Alors, en fait, c'est tout comme l'hypnose. L'art-thérapie va travailler avec l'inconscient de la personne. Donc, alors qu'on utilise l'hypnose plus pour modifier, changer, transformer les comportements gênants, l'art-thérapie lui va permettre de découvrir et d'extérioriser la surcharge d'informations de l'inconscient. Donc en fait, l'art-thérapie permet de faire remonter l'inconscient grâce à la création artistique pour mettre en lumière les blocages et les évacuer en les exprimant. Donc ce qui va permettre donc d'extérioriser et vraiment de soulager l'inconscient. J'arrive pas trop à comprendre. C'est une sorte de, si vous voulez, Eric, c'est une sorte de crise de nerfs, mais qui est productive en fait et chouette. On casserait pas tout, ce serait créatif. Ok. Tout à fait, grâce à un dessin, à de la musique ou D'accord, donc première consultation, je vous rencontre, Marion, j'arrive dans votre cabinet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je commence à raconter ma vie, ce qui m'enquiquine peut-être au quotidien, tout ça, vous essayez de... Tout à fait, qu'est-ce que vous désirez changer, qu'est-ce que vous désirez modifier. Ensuite, suite à ça, je vais pouvoir observer vos appétences au niveau... artistique, donc si ça va plus être de la danse, de la musique, du théâtre. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont inscrit en danse, en musique, en théâtre et en dessin dès toute petite, donc j'ai plusieurs cordes à mon arc. D'accord. Il y a peut-être des gens justement qui n'ont jamais fait ce type d'activité ou très peu. Vous vous débrouillez comment alors dans ces cas-là? Il faut. C'est là où c'est le plus intéressant. C'est là où c'est le mieux, donc, parce que je vais pouvoir donner les bases de la technique d'art, et là, ça va vraiment être au plus profond et instinctif pour la personne. Il va pas se baser sur des techniques bien précises. Ça va vraiment être de l'art contemporain, oui, mais ou de l'art brut, mais vraiment. Ça va vraiment sortir du cœur sans réfléchir, car le but, ça va être vraiment le processus créatif, la création. Comment est-ce que vous mettez en place les différents éléments pour ensuite avoir une œuvre. Allez-y. Est-ce que c'est le médecin qui, entre guillemets, plébiscite l'art-thérapie à son patient, ou comment arrivent les gens à vous, en règle générale? Alors, il va y avoir les deux. Soit les personnes qui ont besoin d'un développement personnel et d'aller plus loin pour se rencontrer, soit on est, lorsqu'on travaille dans les structures, c'est vraiment une ordonnance du médecin qui propose de l'art-thérapie pour permettre aux patients d'évacuer, de soulager, d'aller mieux et de permettre de tout simplement d'être plus présent et moins pris par la pathologie. Ouais. En tant que thérapeute, vous, pendant la séance, quel est votre rôle concrètement? Vous observez? Alors, vous discutez avec le patient? Je vais accompagner, je vais discuter, je vais analyser. Je vais avoir différentes grilles avec des critères d'observation. On va définir ensemble un objectif à atteindre. Donc soit avec le patient, soit si c'est mandaté par un médecin, défini avec le médecin ou l'équipe pluridisciplinaire, pour ensuite amener la personne par tout type d'art à atteindre son objectif. Donc ça va être développer la communication, diminuer la douleur, ça peut être aussi de la rééducation, par exemple pour quelqu'un qui a eu un poignet cassé. La peinture, le fait d'avoir l'attention captée par le dessin, etc., peut diminuer du coup la douleur. D'accord. Ouais. Ça peut paraître étonnant comme ça, mais c'est vrai que c'est une réalité. Ça a été la vôtre peut-être à un moment donné. Venez nous raconter, on attend vos témoignages. On parle d'art-thérapie aujourd'hui lundi sur France Bleu La Rochelle, et c'est Marion Journaux qui va continuer de nous accompagner dans un instant sur France Bleu La Rochelle. France Bleu La Rochelle. Et le plaisir d'écouter nos invités au quotidien et également dans la vie en bleu, c'est la partie expert, et on s'intéresse à l'art-thérapie sur France Bleu La Rochelle. Stéphanie, si vous deviez choisir un art comme ça pour vous faire une petite séance d'art-thérapie. Je pense que je choisirais la danse. La danse? Ouais, c'est mon côté indien qui ressort là, ouais. Bon, je l'éviterai la peinture. La
La chanson déjà essayée pour faire rire en Charente et en Charente. Et ça, pourtant, vous êtes un expert, Oui, bien ce sûr, oui, sujet, quand on voit Eric. ce que ça donne. Je sais pas, après que je réfléchisse encore un petit peu. Quels sont les patients, Marion Journaux? Marion Journaux, c'est notre invité aujourd'hui, art thérapeute, ici à France Bleu La Rochelle. Quels sont les patients avec qui vous travaillez, vous Alors j'ai travaillé pendant 2 ans à Bordeaux auprès de personnes schizophrènes et bipolaires. Ouais. Donc où là nous avons pu faire des ateliers mandala, des ateliers peinture ou alors chant. Où là on a vraiment vu que grâce à l'art, ils ont vraiment pu être moins stressés, plus posés, relativiser leur vie, ou les échanges qu'ils avaient avec les autres est vraiment plus ancré. Ouais, vous avez vraiment vu des résultats, là. Complètement. Ils étaient vraiment beaucoup plus apaisés qu'habituellement. Est-ce que ça passe par un phénomène de décompensation, on pleure, enfin voilà, ça sort et du coup ça génère tout un tas d'émotions. L'art. Donc par exemple, moi j'ai pu voir ça avec de la clown thérapie, où là il y a vraiment un phénomène de décompensation, où vraiment on pleure, on peut crier, etc. Parce que ça va aussi être du théâtre, hein, donc vraiment extériorisé. Non, là c'était beaucoup plus intériorisé, ou par avec le mandala ou avec la peinture, ils pouvaient s'exprimer tout en se canalisant et se concentrant. La clown thérapie, j'ai du mal à... Comment ça se passe, Marion Alors la clown thérapie, il va y avoir différents exercices avec toute une palette pour découvrir nos différentes émotions qu'on va vivre à 300%. Dans la vie du quotidien, on va vivre nos émotions à 30% pour le respect de nous-mêmes et des autres. Et avec le clown, on les casse jusqu'à 300%. On joue dans les contrastes, on exacerbe tout, quoi. Tout à fait. Ouais. C'est plus simple avec des adultes ou avec des enfants, ce type de thérapie, selon vous parce que alors les enfants sont des vraies éponges, ouais. Donc effectivement que j'ai travaillé par exemple en IM Up, et là les enfants ont vraiment absorbé et puis rentré et joué le jeu de l'art. Autant les adultes donc, au plus début d'efficacité rapide, on va dire, chez les enfants. Avec les adultes, on va les amener, les mettre en confiance pour qu'ils apprivoisent aussi les différents objets comme le pinceau, le micro pour le chant ou des choses comme ça. Alors qu'avec les enfants, c'est tout de suite un jeu et les enfants aiment jouer. Donc avec en IME, j'ai pu travailler avec des personnes autistes où nous avons travaillé la danse liée la danse et le théâtre. J'ai pu faire de la musicothérapie aussi avec des enfants hyperactifs ou alors de l'art plastique. Et ça permet réellement de les canaliser. Et puis c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir ce genre d'activité que de s'allonger sur un divan avec une personne qui écoute plus ou moins nos petits soucis. Là, on est actif de son propre bien-être. Tout à fait. Et c'est vraiment le processus créatif qui guérit. On va continuer d'en discuter. Dernière ligne droite dans un instant de votre émission, les experts de la vie en bleu. Je sais qu'il y a un stage qui est prévu début juin. On en parlera tout à l'heure. On va vous donner tous les détails sur France Bleu La Rochelle. France Bleu La Rochelle. Sport et bonne humeur au programme des tendances, Laurence, parce qu'elle est avec nous virtuellement, même quand elle est en vacances. C'est ça la magie de la radio. Un footing en souriant, oui, c'est possible uniquement en vous écoutant justement ce lundi matin, Laurence, sur France Bleu La Rochelle. Dans les effluves gourmandes du premier déjeuner de l'année, vous faisiez le tour de table des bonnes résolutions. Et sur la première marche du podium, the winner is le footing. Et sur la deuxième marche, être de bonne humeur, être aimable, sourire, quoi. Ça paraît simple, hein, mais il y a quand même bien des jours où rien ne vous fera desserrer les mâchoires. Eh bien pourtant, il va falloir vous y mettre. Et à courir, parce que c'est bon pour votre corps, et à sourire, parce que c'est bon aussi pour ce que vous avez. Et le mieux, c'est de faire les deux en même temps. Alors non, courir en souriant ne vous fera pas gagner des centièmes de seconde, mais ça réduit la tension musculaire et donc ça vous permet de mieux courir. C'est QFD, votre résolution de vous mettre au footing est super tendance pour 2018. Merci beaucoup. Je regardais le regard de Marion Journaux, notre invitée art thérapeute ce matin sur France Bleu La Rochelle. Voilà, ça vous a interpellé ce que nous racontait Laurence Pernet dans son sujet là. Tout à fait, le sourire, le plaisir, la joie de vivre, c'est ce qui permet vraiment d'être heureux. Ouais. Oui. En faisant du sport. Donc, en faisant du sport, en mangeant, en faisant toute activité. 9h37 sur France Bleu La Rochelle. On écoute Marion une nouvelle fois dans un instant pour conclure cette émission consacrée à l'art thérapie. France Bleu La Rochelle. Si vous avez un témoignage concernant l'art thérapie, faut pas hésiter à décrocher votre téléphone. 05 46 50 67 68. France Bleu La Rochelle. France Bleu La Rochelle, la vie en bleu.
Dernière ligne droite de votre émission, La vie en bleu, consacrée à nos experts au quotidien. On avait décidé de parler d'art-thérapie ce matin avec Marion Journeau, qui est toujours dans nos locaux ici en studio. Il y a un stage qui est prévu début juin, Marion? Tout à fait, le 10 juin, donc de 9h30 à 18h, nous avons un stage d'art-thérapie et de développement personnel en collaboration avec Chantal Barraud, psychothérapeute et coach de vie, où du coup nous allons passer toute une journée ensemble et avec nos stagiaires pour leur permettre de découvrir qu'est-ce qu'ils aiment, quelle est leur aspiration pour grâce à l'art thérapie, pour vraiment mettre en place des techniques pour vraiment se recentrer et développer leur joie de vivre. On a parlé du petit public, des enfants tout à l'heure. Est-ce que les hommes et les femmes vous consultent à part égale ou c'est plus une activité Ça va plus être les femmes. Donc davantage. les enfants et les femmes davantage. Alors qu'en hypnose, ça va être 50-50. Là, en art-thérapie, c'est vraiment plus les femmes qui vont extérioriser grâce à l'art. Les gens d'un certain âge sont déjà au courant ça fait partie de l'idée qu'ils pourraient avoir pour se sentir mieux ou c'est plutôt une tranche d'âge 20, 30, 40 Ça va plus être 30 à 50. Après, c'est vrai que j'interviens plus aussi en institut. Donc auprès des médecins et puis dans les hôpitaux, dans les IME et dans les associations pour faire du lien social, pour recréer une dynamique de groupe. Les maisons de retraite aussi. Maison de retraite, bien sûr, où avec l'Alzheimer, la musique est fabuleuse, car la musique permet de faire travailler donc le cerveau droit et le cerveau droit. Enfin, une partie du cerveau droit, et donc ça va être la dernière partie qui va être détruite par l'Alzheimer. Donc le patient va pouvoir se souvenir de la chanson avec l'art thérapeute, mais oublier le nom de ses propres enfants ou de son mari, par exemple. Art thérapie donc aujourd'hui sur France Bleu La Rochelle. On arrive déjà au terme de cette émission. Vous reviendrez Marion Journeau en mai ou juin prochain, justement un peu avant le stage qui va être proposé. Vous nous avez donné la date le 10 juin. On parlera ensemble technique de développement personnel. Et là aussi on aura des choses à se dire. Il y a les réseaux sociaux. Vous avez un Facebook, on peut vous retrouver. Tout à fait. Art et bien-être sur Facebook ou sur mon site internet www.art-et-bien-être.fr. Artsetbienêtre.fr. Voilà, n'oubliez pas les tirs, mais de toute façon, si vous tapez ça dans un moteur de recherche, Tout à fait, Marion Journeau, Art et bien-être. Voilà, merci d'être passé nous voir en tout cas. Merci beaucoup. En direct, bien évidemment, sur France Bleu La Rochelle. France Bleu La Rochelle, la vie en bleu, vie pratique.